par vie valent mieux que 1000 ailleurs. Et c'est vrai que lorsque nous sortons de la maison du Seigneur, lorsque nous avons été nourris par le Seigneur, on se sent bien, on se sent plus léger. Amen. Et nous croyons que le Seigneur nous parle encore. Quelle grâce. Voilà, je vous invite à chanter ce premier chant, ensemble numéro 27 sur vos cahiers, qui nous invite à pouvoir témoigner autour de nous, et nous voulons le faire déjà dans ce lieu, nous voulons le faire à travers Facebook, dans cette soirée, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons te voir dans chaque personne, nous voulons que le monde entier connaisse que tu es le Sauveur, que tu es vraiment celui qu'il nous faut, que tu es vraiment le chemin, la vérité et la vie. Voilà, et c'est ce que nous dit ce chant. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Merci Seigneur. Voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, 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 terre. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé dans cette soirée. Nous voulons voir Jésus élevé dans ce monde, dans ce pays. Nous désirons que le plus grand nombre puisse connaître le Seigneur. Merci pour la jeunesse qui est ici, qui ce soir est là donc parce qu'ils ont compris que le Seigneur est bon pour eux. Hein. Et c'est ce que nous désirons pour les jeunes, pour les moins jeunes. Dieu est bon pour toutes les générations et pour tous les âges. Gloire à Dieu. Et dans cette soirée, nous voulons le contempler comme étant celui qui est le Seigneur, le Sauveur. Et je vous invite à chanter ce deuxième chant, numéro 13, quand je contemple ta sainteté.
contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'attends. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Jésus, celui qui change les vies. Jésus, celui qui guérit les malades. Alors c'est vrai que nous connaissons pratiquement tous les témoignages, mais des personnes peut-être qui sont ici ne savent pas ce que le Seigneur a fait pour vous. Alors je vais vous mettre à contribution encore une fois. Peut-être je vais demander à Delphine de venir et de dire, ne serait-ce que pour une seule personne qui ne connaît pas ton témoignage, et aussi, à savoir aussi que sur Facebook, il y a des personnes qui écoutent, gloire à Dieu, qu'à travers ce témoignage, ils puissent comprendre avec leur cœur que Jésus est vivant. Amen.
Alors bonsoir à tous, soyez bénis. Voilà, alors ma fille qui est âgée maintenant de 20 ans, elle en avait 5 à l'époque, 5 ou 6. Et voilà, elle avait, comme tous les enfants, des symptômes d'une gastro-entérite. Donc je l'emmène chez le médecin. Et quand je l'amène chez le médecin, il me donne le traitement qu'il faut, tout ça. Bon. Et pourtant, je n'étais pas encore convertie. Hein. Bon, j'ai toujours cru en Dieu, mais je n'étais pas encore convertie. C'est vrai que j'entendais beaucoup parler de Dieu. Bon, je suis issue d'une famille catholique. Mais quand je suis rentrée dans la famille de mon mari, donc voilà, il y avait mon oncle Michel, qui est notre pasteur. Et voilà, j'entendais beaucoup parler de Dieu. J'ai toujours aimé depuis toute petite, mais c'est vrai que je n'étais pas convertie à l'époque. Et donc, j'emmène ma fille chez le médecin, je lui donne le traitement. Mais le matin, en fait, c'est Dieu qui me parlait, mais à l'époque, je ne le savais pas encore. Et il me dit, ne laisse pas ta fille comme ça. Voilà, c'est normal, une gastro, on attend 2-3 jours que le traitement agisse et après, c'est bon, quoi. Mais là, je dis à mon mari, non, on l'amène aux urgences. Et il me dit, mais on va pas l'amener aux urgences, attends que le traitement agisse. J'ai dit, non, il faut qu'on l'amène aux urgences. Donc, je l'amène aux urgences d'un petit hôpital à côté de chez nous, à la Casamance. Et là, il me donne le traitement, pareil, il me dit, c'est une gastro, on la perfuse pour l'hydrater, tout ça. Et puis, avant de partir, en fait, c'est Dieu aussi qui a parlé à ce médecin. On allait partir avec ma fille, hein, et il me dit, non, finalement, je vais quand même lui faire une échographie de contrôle sur son ventre, alors qu'on ne fait pas ça normalement hein, pour une gastro-entérite. Donc, on lui fait une échographie du ventre. Et là, on me dit, je vois qu'il n'est pas bien, le médecin, il me dit... voilà, c'est pas pour la gastro, mais là on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu chez un enfant. Elle a une masse énorme sur la vessie. Et là je m'effondre, bien sûr, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. Je dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Bon, et je fais un malaise, bref, bon, ça c'est pas trop important. Et on me dit, vous avez un rendez-vous en urgence sur la Timone avec un médecin spécialisé. Donc le matin, on part, on l'amène à la Timone. Et là, elle n'arrivait plus à uriner du tout. Et là, ma fille, elle me dit, maman, on va prier. Donc, bon, elle avait 5-6 ans. Hein. On va prier Jésus. Parce qu'elle ne voulait pas rester hospitalisée, parce que sinon, on devait la sonder. Et j'ai envie de vous dire qu'un enfant sondé, c'est compliqué. Donc, c'était affreux pour nous. Et du coup, elle se met à prier dans la chambre. Et donc, elle demande à Jésus de faire pipi. Et elle se met à uriner. Merci Seigneur. Donc déjà, première victoire. Et du coup, elle me dit, vous pouvez rentrer avec votre fille, mais je veux la voir dans 15 jours. Et moi, je ne peux pas la toucher. Parce que normalement, il fallait opérer et enlever la masse. Mais elle me dit, moi, il faut que je voie avec mes confrères de Paris. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc, du coup, c'est les 15 jours les plus longs de notre vie. Hein, parce que, voilà, ma fille malade, je me suis dit, on s'imagine les pires choses, surtout que le médecin n'était vraiment pas confiant. Elle me dit, moi j'ai jamais vu une boule comme ça, donc elle pensait vraiment que c'était une masse maligne. Donc là, j'ai envie de vous dire que tout s'écroule autour de vous. Et je me mets à prier, seule dans ma chambre, le 15 jours. Enfin, j'ai déjà prié pendant 15 jours, mais là j'avais tellement peur. Et j'ai prié avec une maman, c'est la première fois que j'ai prié avec la foi. Voilà, la foi. Et j'ai dit, Jésus, je place la vie de ma fille entre tes mains. J'ai dit, parce que tu me connais, parce que Jésus connaît nos cœurs, il sait ce qu'on est. Et moi, à la base, mais maintenant j'ai travaillé avec Dieu et Dieu, il me donne du réconfort et j'ai plus ces angoisses. Mais j'étais une maman très angoissée. Et bon, là, il y avait de quoi. Et du coup, je dis à Dieu, quand tu vas guérir ma fille, Seigneur, mais guéris-la complètement, qu'il n'y ait plus cette masse. Parce que tu sais que même si on me dit qu'elle est bénite, je ne vais plus vivre. Et il a entendu ma prière, bien sûr. Merci Seigneur. Et du coup, je me sentais apaisée. Je suis allée confiante passer l'échographie. Et donc, on arrive à la Timone. Et c'est une pièce, bien sûr, sombre pour faire les échographies. Et là, on fait l'échographie à ma petite. Et en même temps, je priais. Et c'est la première fois que je priais comme ça, à part à la maison. Et je voyais une lumière sur le ventre de ma fille. Et je savais que Dieu était en train de la guérir, là, à l'instant T. Et du coup, je voyais que le manipulateur, il cherchait. Il me dit, mais madame, venez, pourquoi? Je dis, pour la masse énorme qu'elle a sur la vessie. Et il me dit, mais il n'y a rien. Merci Seigneur. Et du coup, il me dit, je vais quand même appeler le premier médecin qui lui a fait l'échographie. Et il vient,
il fait l'échographie, il dit mais moi je l'ai vue cette masse et effectivement elle n'y est plus donc je comprends pas. Je sais pas, j'envoie les clichés au médecin et montez à l'étage et vous allez voir avec lui. Et du coup j'arrive chez le médecin qui entre-temps avait vu ses confrères sur Paris et là elle me dit écoutez on n'est pas confiant du tout. C'est grave, donc on va faire d'abord une biopsie et après on opérera. Nous on ne touche pas parce qu'on pense vraiment qu'il y a quelque chose de pas bon. Et moi j'ai dit allumez votre écran d'ordinateur et donc il allume l'écran d'ordinateur. Et là il me dit mais c'est pas possible, c'est pas les clichés du ventre d'Anna. J'ai dit ben si docteur. Et elle regarde, c'était une femme et elle me dit effectivement, elle me dit mais je comprends pas. Elle me dit c'est impossible. Déjà la médecine n'a pas intervenu. Elle me dit je comprends pas. Donc je lui dis c'est un miracle. Et là elle me dit en tant que médecin je peux pas vous le dire, mais à part ça je vois rien d'autre. Voilà. Donc Dieu a fait le plus beau miracle dans ma vie, c'est guérir ma fille bien sûr, parce qu'elle est là avec moi, voilà, 20 ans. Merci Seigneur, elle a donné son cœur à Dieu aussi. Donc voilà. Donc pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Quand vous lui demandez quelque chose avec la foi, il est toujours là, et dans les pires moments. Parce que c'est vrai que pour une maman, c'est les pires moments quand on vous dit que votre fille est malade. Et dans les petites choses de la vie, voilà, il m'a toujours aidée. Comme je vous ai dit, voilà, le plus beau miracle, c'est ma fille. Mais il m'a toujours aidée. Pour ma maman aussi qui était dans le coma, il me l'a gardée encore en vie. Voilà, parce qu'il sait qu'elle n'est pas prête à partir. Pour plein de choses, bon, je peux pas tout vous raconter, mais voilà, il est là quand vous êtes angoissé, quand vous êtes triste. Il fait beaucoup pour les foyers. Il vous mène toujours dans la bonne direction et je le remercierai toute ma vie pour ce miracle qu'il a fait pour ma fille. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous et voilà, mettez votre vie entre ses mains. C'est vrai. Voilà, amen. C'est vrai Delphine, c'est vrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être que la fille elle veut dire 2 mots. Tu prends un témoignage? Allez, viens. Voilà. Eh oui. Elle a grandi maintenant, hein. Mais elle a fait une expérience avec le Seigneur, en plus de cette guérison. Bon, bonsoir à tous. Je suis très timide. Je pas l'habitude de prendre la parole. Alors déjà, comme vous a raconté ma mère, j'ai vécu cette expérience. Et du coup, après ce miracle qu'il a fait pour moi, je me suis dit que le Seigneur était grand. Amen. Donc du coup, j'ai toujours cru en lui depuis que je suis petite. Moi, par contre, il y a eu une petite période où j'allais pas très très bien. Pour vous détailler un peu plus, en fait, j'avais une infection au rein. Je me plaignais beaucoup du dos, tout ça, on m'a hospitalisée. Et on m'a dit aussi que j'avais la maladie de Crohn. Alors du coup, j'étais un peu... j'en voulais à Dieu, j'étais en colère. Je me suis dit, pourquoi tu permets ça, cette épreuve, alors que déjà, je passe par des choses un peu compliquées, tout ça. Mais voilà, en fait, faut pas en vouloir à Dieu, c'est ce que j'ai compris. Et voilà, il y a eu une période où j'étais en colère et après, je me suis mis en prière. Tous les jours, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide, qu'il me fortifie dans ma foi. Et voilà, et chaque jour, je sais qu'il me change sur plein de choses. Et voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Très bien, très bien. C'est beau. C'est dit avec des mots de jeunes, mais avec des mots de tout leur cœur. Et c'est vrai que je ne doute pas de sa foi dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Allez, on chante un dernier cantique. Après, on écoutera la parole de Dieu. Le numéro 26. Change mon cœur, Seigneur. Et nous avons tous besoin de changer. Et le Seigneur est là pour nous aider. Amen. Gloire à Dieu. Change mon cœur, Seigneur. Le 26. Merci, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Jésus, tu es le portière, moi je suis l'archivée. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Et nous voulons nous placer entre ses mains bénies. Jésus, tu es la portière, moi je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Que je sois comme toi, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, oui. Que je sois comme toi, Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, oui. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Amen. Et c'est ce qu'il peut faire dans cette soirée pour vous qui êtes ici, pour vous également qui nous suivez par le moyen de Facebook. Ce que Dieu veut, c'est nous faire du bien. C'est nous faire du bien. Amen. Dieu veut notre bonheur. Il veut notre bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous invite à lire un texte avec moi. Un texte qui se trouve donc dans l'évangile selon Marc. Je le lirai pour vous. Il se trouve dans l'évangile selon Marc, chapitre 12, verset 28. Et il nous est parlé ici d'une rencontre de Jésus avec un spécialiste de la Bible. C'était un homme religieux, un petit peu comme un rabbin d'aujourd'hui, voilà. Et nous lisons cette histoire. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, s'approcha donc de Jésus, et il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Et il lui demanda, quel est le commandement le plus important de tous? Et Jésus répondit, voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence aussi, voyez-vous, Jésus est là non pas pour nous mépriser, ni pour nous rabaisser, pas du tout, hein, mais il va dire ceci, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il va lui dire, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu as bien répondu. Et après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Voilà ici donc, frères et sœurs et amis,
un homme qui connaissait la parole de Dieu sur le bout de ses doigts. Et le texte nous dit qu'il était un spécialiste de cette loi de Moïse donnée par Dieu, ce que la Bible appelle les 10 commandements. Vous avez sûrement entendu parler des 10 commandements, on en a fait même un beau film, gloire à Dieu. Donc c'est ce que la Bible donc appelle les 10 commandements. Mais là, devant la réponse que Jésus lui donne concernant le plus grand commandement de cette loi, cet homme religieux est satisfait de la réponse de Jésus. Et en un instant, ses yeux s'ouvrent sur l'essentiel de la foi en Dieu, reconnaissant que tous les autres commandements, c'est-à-dire les 8 autres parmi les 10, étaient englobés dans ces 2 plus grands commandements. Il apprend cela, cet homme. Pourtant, il connaissait les choses de Dieu, mais il apprend que de ces 2 commandements dépendent toute la loi de Moïse. À savoir également que ces spécialistes de la loi avaient malheureusement aussi ajouté à ces 10 commandements plusieurs autres commandements et traditions humaines et religieuses qu'ils transmettaient aux autres. Et voilà pourquoi Jésus prononcera ces paroles dans l'évangile selon Marc, au chapitre 7, verset 6, concernant tous ces faux enseignants et ces faux enseignements. Hypocrite, dira Jésus. Ésaïe vous a fort dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Et voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Et c'est ainsi que nous vivons également dans ce monde. Aujourd'hui encore, parmi les différentes religions que nous rencontrons sur cette terre, la plupart d'entre elles se sont égarées elles aussi, loin de la vérité concernant la parole de Dieu dans son intégralité, en ajoutant ou en retranchant certaines vérités qui font partie du véritable message de Dieu pour les hommes, comme par exemple le baptême des enfants. Alors que Jésus ne fait nulle part mention dans les évangiles du baptême des enfants. Mais le vrai baptême est réservé aux adultes qui se décident librement de suivre les enseignements de Jésus et qui fait partie de notre obéissance, laquelle est importante aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Jésus donnera comme mission aux apôtres dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 19. Mission qui est aussi la nôtre en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, dira Jésus à ses apôtres, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est parlé ici d'adultes. Oui, le baptême des enfants n'est qu'un rajout au commandement de Jésus-Christ. Un peu comme le faisaient les spécialistes de la loi à cette époque aussi. Il y a aussi ce rajout de commandements humains concernant par exemple aussi les prières adressées à Marie, la mère de Jésus. C'est un rajout ça aussi. Alors que Jésus n'a jamais demandé de s'adresser à sa mère pour que Dieu exauce nos prières. Il n'y a aucun texte dans les évangiles où il nous est dit de prier Marie pour être exaucée. Et c'est ce que Marie dira elle-même un jour aux organisateurs d'un mariage dans lequel il n'y avait plus de vin, réalisant qu'elle n'était pas capable d'opérer un miracle pour eux. Seul Jésus avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et lui seul était capable d'opérer le miracle de l'eau changée en vin. Et ce fut le premier miracle que Jésus opéra sur cette terre. Et c'est ce que nous lisons dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. »
Et tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Gloire à Dieu. Si Marie avait un certain pouvoir, elle aurait pu changer l'eau en vin elle-même. Non, mais elle va dire, faites ce que lui vous dira, parce que c'est lui qui est capable d'accomplir un miracle. Gloire à Dieu. Oui, chers amis, frères et sœurs, nos prières doivent être adressées à Dieu au nom de Jésus. Gloire à Dieu, et non au nom de Marie, afin que celle-ci soit exaucée. Et c'est ce que Jésus dira lui-même dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Gloire à Dieu. Alors si vous avez besoin de quelque chose dans cette soirée, ne vous adressez pas à Marie, mais adressez-vous à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Un autre commandement que la religion humaine a aussi ajouté à la vérité de la parole de Dieu, c'est l'adoration des idoles. Alors que le deuxième commandement de Dieu est très clair à ce sujet. Et c'est ce que nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, c'est clair, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà ici donc quelques exemples clairs, gloire à Dieu, quelques exemples de commandements humains et religieux qui ont infecté la vérité de la parole de Dieu. Alors une question se pose. Mais quel est donc l'essentiel du message de Dieu pour les hommes? Quel est donc l'essentiel du message de Dieu pour nous dans cette soirée et pour notre monde? Jésus donne la réponse à notre monde et à chacun d'entre nous aujourd'hui à travers 2 commandements bénéfiques pour notre vie tout entière. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui est le semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voyez-vous, si les hommes obéiraient simplement à ces 2 lois, à ces 2 conseils de tout leur cœur, ce serait le paradis sur terre. Il n'y aurait plus de guerre, n'est-ce pas? Parmi toutes les lois que les hommes inventent, que nos chers politiciens sortent chaque jour, 2 seules lois, 2 seuls conseils pour que le paradis sur terre soit là, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Et c'est ce que ce religieux de notre lecture va réaliser en un instant, au point que Jésus va lui dire ces paroles: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et ainsi en est-il pour beaucoup d'hommes et de femmes qui aiment écouter la parole de Dieu, et sûrement vous aussi qui êtes ici, si vous êtes venus dans ce lieu, c'est parce que vous aimez écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais voyez-vous, nous pouvons écouter la parole de Dieu, nous pouvons répondre comme cet homme également justement à certaines questions concernant les choses de Dieu, et cependant être à côté du royaume de Dieu. Peut-être pas très loin, mais pas assez près pour être à l'intérieur du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus dira à cet homme religieux de notre texte: tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu n'es pas loin. Mais Jésus voulait dire également à cet homme qui n'y était pas encore entré. Voyez-vous, vous pouvez être juste derrière cette porte, c'est vrai, hein? Mais si vous n'y entrez pas, vous restez tout de même dehors. On peut être tout près de l'église, mais si on n'y entre pas, on est dehors. N'est-ce pas? Voyez-vous, être croyant, être chrétien, avoir l'assurance d'être sauvé ne consiste pas seulement à écouter la prédication de l'évangile. Mais il faut surtout mettre en pratique, avec l'aide de Dieu bien sûr, ce que cette parole vous enseigne semaine après semaine. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu souhaite
pour votre vie. C'est ce que Dieu souhaite pour notre vie. Amen. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, dira Jésus à cet homme religieux. Et je voudrais terminer avec cette question dans cette soirée. Quelle est la raison pour laquelle cet homme religieux était tout près du royaume de Dieu, mais assez loin pour ne pas y entrer? Je pense que l'obstacle qui l'empêchait de faire le pas pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est qu'au fond de lui-même, malgré la connaissance qu'il avait des choses de Dieu, c'était un spécialiste de la loi, donc il connaissait les choses de Dieu. Il ne voulait pas abandonner derrière lui sa vie religieuse que ses pères lui avaient transmise. Et c'est ce qu'un jour j'ai pu partager avec un homme religieux. C'était un prêtre. C'était un prêtre. Nous étions en pleine discussion au sujet du baptême des enfants. Et ma question était celle-ci. Monsieur, vous savez que dans les 4 évangiles, Jésus n'a jamais mentionné le baptême des enfants, mais alors pourquoi le pratiquez-vous? Pourquoi le pratiquez-vous? Et sa réponse a été celle-ci. Je sais que le baptême des enfants n'est pas mentionné dans les évangiles, mais à cause de la tradition de ma religion, je préfère le pratiquer. Quelle tristesse. Quelle tristesse pour cet homme. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui ont grandi avec certaines religions. On a beau leur montrer par A plus B que ce que la religion leur a appris n'est pas en conformité avec ce que la Bible nous enseigne, mais malgré cela, ils préfèrent obéir à ce que la religion leur enseigne plutôt que d'obéir à ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. C'est triste quand même. Et c'est ce que me disait un autre homme avec lequel j'ai pu discuter il n'y a pas très longtemps. Pour lui, me disait-il, Dieu est tellement bon, monsieur, Dieu est tellement bon, et qu'il passera l'éponge pour tous les hommes lors de notre mort pour nous recevoir au paradis. Mais j'ai pu lui répondre que Dieu était certes bon, que Dieu était certes amour. D'ailleurs, la Bible le dit, Dieu est amour. Mais je lui ai dit également que Dieu était aussi juste, que Dieu était aussi saint. Et que celui qui n'avait pas été justifié de ses péchés par Jésus-Christ, par le moyen de notre repentance et notre conversion à Dieu sur cette terre, et qui n'avait pas vécu une vie de sanctification journalière avec l'aide du Saint-Esprit, il ne pourrait entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus rappela à cet autre homme religieux juif appelé Nicodème. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, verset 5, démontrant ainsi que le paradis, certes, nous est offert par la grâce de Dieu, c'est vrai. Et Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes aillent au paradis, Dieu le désire. Mais cela ne doit pas être un prétexte pour nous pour vivre dans le péché sous toutes ses formes. Et se dire, bon, ben Dieu passera l'éponge à la fin de ma vie. Car voyez-vous, nous ne pouvons servir de maître à la fois. Ou le péché qui entraîne la mort, ou bien l'obéissance à Dieu et à ses enseignements qui conduit à une vie juste. Car comme dira l'Écriture, le salaire que verse le péché, c'est la mort éternelle. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur par notre obéissance pour vivre en conformité avec ses enseignements également. Et voilà pourquoi Jésus dira donc à ses paroles à cet homme religieux appelé Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, Jésus voulait dire à cet homme que si un homme ou une femme ne se laisse pas changer par le Saint-Esprit, nous avons chanté tout à l'heure, change mon cœur. Mais si un homme ou une femme ne se laisse pas changer par le Saint-Esprit, il ne peut être sauvé.
D'où la grande importance pour chacun d'entre nous de vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, avec l'aide de son esprit et avec la contribution de notre obéissance à ses enseignements. Et c'est ce que nous avons fait, nous aussi. C'est ce que Delphine a fait, c'est ce que beaucoup ici ont fait. Nous n'étions pas meilleurs que vous. Hein. Je suis de la même nature que vous, je suis un homme comme vous. Vous comprenez? Et si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire également. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Amen. Voilà pourquoi, pour d'autres encore, ce qui les empêche de se décider à suivre les enseignements de Jésus, c'est tout simplement aussi parce qu'ils ne veulent pas véritablement changer d'attitude devant le Seigneur. Et lorsque nous sommes vrais devant nous-mêmes, bien souvent, on ne veut pas suivre le Seigneur parce que véritablement, on veut pas véritablement changer. Ils ne veulent pas véritablement abandonner certaines choses qui ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu. Tout simplement parce que bien des fois, ça les arrange. Ça les arrange à cause du plaisir ou des avantages que leur apportent ces différentes choses. Mais comme dira l'Écriture, à quoi servirait-il de gagner le monde entier? À quoi servirait-il de gagner tous les plaisirs de la terre si je devais perdre mon âme? Quelle tristesse! Les plaisirs de la terre, ça dure un instant. Mais l'éternité, il n'y a pas de fin. C'est pour cette raison que Jésus dira: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Pour d'autres encore, ils ne veulent pas véritablement vivre tous les jours selon les enseignements de Jésus-Christ parce qu'ils veulent un Dieu à leur convenance. C'est-à-dire quand ils en ont besoin ou quand ils le désirent. Chers amis, si vous êtes dans une telle situation, sachez que tôt ou tard, les conséquences de cet état de cœur devant Dieu vous rattrapera. Vous rattrapera et vous conduira malheureusement dans le désespoir et le malheur pour enfin vous entraîner dans cette destination finale que la Bible appelle un lieu de tourment éternel, ce que la Bible appelle la seconde mort et qui est une grande réalité. Et voilà pourquoi il vous faut accepter sans tarder, gloire à Dieu, que Jésus vienne changer votre vie et fasse de vous une nouvelle créature comme il l'a fait pour plusieurs d'entre nous dans cette soirée. Et pouvoir avoir part à cette vie nouvelle en Jésus-Christ, il nous faut tout simplement, bien des fois on pense que c'est compliqué de suivre le Seigneur. Pas du tout. C'est Dieu qui va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mais notre part à nous, c'est tout simplement de livrer notre vie entre le Seigneur, entre les mains du Seigneur, et lui confesser notre vie, lui faire confiance, amen, en prenant une ferme décision avec son aide de ne plus vivre une vie loin de lui. Et ce que vous ne pourrez pas faire, comme je viens de le dire, c'est lui qui le fera. Gloire à Dieu. Alors, Jésus-Christ vous donnera la force et le pouvoir de le faire. Amen. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu sur cette terre mourir sur une croix. Tout cela pour payer la dette de vos péchés et ainsi vous pardonner et bien plus, pour vous libérer de l'esclavage du péché. Oui, Jésus a pourvu à tous nos besoins en mourant sur la croix du Calvaire. Ainsi en est-il également de vos problèmes quotidiens, que ce soit d'ordre physique, moral, matériel, et qui vous charge de son lourd fardeau tous les jours de votre vie. Si vous ne venez pas à Jésus pour lui en parler et lui déposer tout cela à ses pieds, vous continuerez à vivre ainsi et rien ne changera dans votre vie. Au contraire, elle ira en empirant. Oui, Jésus vous donne la solution dans cette soirée. Il vous invite par ces paroles avec lesquelles je voudrais terminer et que beaucoup ont accepté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le vrai repos. Amen. Comme je le dis si souvent, Dieu est capable de se charger de votre vie dans tous les domaines. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et pour nous, c'est lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces quelques mots
ces quelques mots qui nous invitent encore dans cette soirée à te faire confiance. Malgré que nous vivons certes dans un monde où tout est là pour nous faire perdre la foi, Seigneur. Mais Seigneur, je te prie pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent également à travers Facebook, qu'ils puissent faire taire toutes les voix autour d'eux et qu'ils puissent, mon Seigneur, vraiment fixer les regards sur toi et te faire confiance. Parce que Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Seigneur, tu es Dieu et ce que tu dis, c'est la vérité. Seigneur, et si tu dis que tu es celui qui est capable de pourvoir à tous nos besoins, alors c'est mon Dieu dans notre âme, notre corps, notre esprit. C'est mon Dieu, si tu le dis, c'est parce que tu l'as accompli, Seigneur. Si tu dis que tu es capable de nous sauver de nos péchés, c'est mon Dieu, nous voulons croire que c'est la vérité. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Te faire confiance. Je te prie de créer la foi dans les cœurs dans cette soirée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, et que chacun puisse, mon Seigneur, s'approcher de toi avec un cœur d'enfant et te dire, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à la louange, à la prière quelques instants. Amen. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Jésus.